Et l'article 497 du Code des procédures est clair et les preuves sont libres en matière pénale. Et vous avez des révélations sur les langues qui se délient parce que lorsque ces dossiers s'ouvraient, il y avait des menaces. Les citoyens avaient peur de s'exprimer autour de ces dossiers. Maintenant que le procès est ouvert, vous voyez de toutes parts, alors il y a des témoignages accablants, des témoignages qui établissent que le capitaine Moussa Dadis Camara était bel et bien au stade, qu'il était à Marokana, qu'il a eu à diriger toutes les opérations qui ont eu lieu et qui ont eu pour conséquence le massacre du 28 septembre. Alors, ce sont ces éléments-là et nous venons de produire la transcription de l'audio qui circule sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, n'est pas à reconnaître l'existence des réseaux sociaux comme faisant partie des moyens de communication, ce n'est pas reconnaître. Et ce monde moderne, ça fait partie de notre quotidien. Et aujourd'hui, vous avez des témoignages qui fusent de toutes parts et vous n'avez qu'une partie pour le moment de ces témoignages que nous avons versés au dossier. Et ces témoins, au moment venu, ils ont promis qu'ils comparaîtront. Ils viendront, yeux dans les yeux, dire au président Dadis et dans les moindres détails tout ce qui s'est passé. Vous avez notamment essayé de déconstruire cette thèse de complot. Je ne sais pas si vous êtes parvenu à le faire, mais je vais justement d'abord avoir la réaction de M. Joachim Yaba par rapport à ce document produit, à ces votre client que c'était un non-événement, il parle même de scénario. Vous savez ce que c'est que le témoignage en droit, c'est les circonstances de la commission d'une infraction. Voilà le témoignage. Dans ce procès, vous allez trouver des centaines de procès verbaux de témoins. Des témoins qui sont venus, qui ont déposé, des témoins qui ont été entendus. Et dans ce dossier, nulle part, je dis bien nulle part, il existe des témoignages accablants comme on veut le faire comprendre contre Dadis. Première chose. Deuxième chose, on vous dit que le témoignage est libre. Oui, c'est vrai, il est libre et l'article 497 le dit clairement. Mais il y a ce qu'on appelle la loyauté de la preuve. Interrogez-vous, même si vous n'êtes pas des spécialistes du droit, après 10 ans, après 13 ans, pourquoi c'est seulement à la veille, à d'un accusé, que des éléments tombent. Et sur les éléments dont on parle, il y a même des problèmes. On vous parle de deux choses. On vous parle d'agents secrets. Il n'y a aucun élément produit dans le dossier qui indique que c'est un agent secret. Deuxièmement, on vous parle de contrats conclus qui seraient conclus entre l'État guinéen et l'État angolais. Mais aucun contrat n'est produit. On vous a présenté des éléments. On a vu en profil un artiste congolais appelé Mobutu qui est décédé depuis longtemps. Il y a tout simplement quelqu'un qui se cache derrière. Mais nous ne sommes pas étonnés, puisque vous avez suivi que dans sa narration des faits, le client du confrère et M. Aboubakar Toumba a fait allusion à un certain Congolais qui serait venu remettre et lui dire que le président Dadis aurait déposé telle liste à la CPI. On est tout simplement en train de nous faire comprendre, et ça c'est en faveur de Dadis, que depuis le début, aucun élément n'a été trouvé. À la fin, nous sommes en train de tout presser pour que des éléments tombent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur authenticité. Voilà pourquoi j'ai parlé de la loyauté de la preuve. Sur le timing même, pourquoi c'est maintenant que vous sortez ces documents? Et s'il vous plaît, je voudrais vous dire que ce ne sont pas des nouveaux éléments. Je voudrais dire qu'il y a des victimes qui ont parlé et les procès verbaux figurent au dossier. Il n'y a pas plus tard qu'hier, Maître Amadou Ouri faisait état du procès verbal d'une victime qui confirme la présence du président Dadis